Hashtag Free Moussa, c'est le nom d'une vaste campagne lancée sur les réseaux sociaux pour exiger la libération de ce jeune humanitaire incarcéré au Bangladesh depuis 2 mois, 56 jours très précisément de détention. Ces deux frères, Georges et Kamdem Chantwing, témoignent sur notre plateau. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Kamdem Chantwing, on va commencer avec vous pour la bonne et simple raison que vous rentrez tout juste du Bangladesh. Vous avez pu rendre visite à votre frère qui est détenu depuis près de 2 mois. Comment va-t-il ? Bon, moi je reviens du Bangladesh, je suis revenu ce week-end. Voilà, j'ai rencontré Moussa, il est très fatigué, il est très amaigri aussi. Il faut savoir que ses conditions de détention sont extrêmement difficiles. En fait, au début, il était en cellule avec plus de 150 détenus. Ensuite, là, ils l'ont placé à l'isolement. Il est tout seul en cellule avec une promenade par jour, toujours tout seul. Que vous a-t-il dit ? Donc, lui, moralement, j'ai trouvé plutôt bien, malgré des conditions de détention qui sont extrêmement difficiles. Mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était plutôt serein parce qu'il savait qu'il a rien à se reprocher. Le dossier, il est totalement vide. Et donc, à ce niveau-là, il est serein. Mais lui, ce qui l'inquiétait, c'est que ça faisait 2 mois qu'il est incarcéré et qu'il ne sent pas trop qu'il y a du mouvement. Donc ensuite, moi, je lui ai fait part que je lui ai dit qu'il y avait une énorme mobilisation populaire ici en France. Je lui avais expliqué, cela a vraiment fait très plaisir. Il a été très touché et très ému. Il y a notamment cette pétition, je parlais de la campagne, près de 500 000 signatures. Aujourd'hui, on en est quasiment à 500 000. Georges Chantwing, que lui reproche au juste le Bangladesh à Moussa ? Donc il y a deux requêtes qui sont reprochées à mon frère Moussa. La première, c'est par rapport à son prénom, Moussa. Comme c'est... À la base, sur ses papiers, c'est Femo Maxime. Ouais. Il a été converti à l'islam depuis environ 8 ans. Donc, quand il s'est converti, il a pris le nom d'emprunt de Moussa. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il soit parti aider une minorité qui est très, très persécutée dans le monde entier, qui sont les Rohingyas. Ouais. Donc, et au Bangladesh, c'est très, très, très mal vu d'aider cette minorité. Donc, sujet sensible. Sujet sensible. Et sur le fait donc, des 2 identités dont vous avez parlé, celle d'usage et celle sur les papiers qui ne correspondent pas. Utilisation donc, de fausses identités. Il risque tout de même, on le précise, 10 ans de prison. On imagine donc l'angoisse de votre famille. Georges Chantwing, Moussa était en mission humanitaire, vous venez de dire, auprès des Rohingyas. Oui. Des dizaines de milliers d'entre eux sont persécutés et vivent dans des camps de fortune au Bangladesh. Quel homme était-il ? Parlez-nous de lui, Moussa. Un homme épris de justice ? Si c'était un homme épris de justice. Il avait notamment été bénévole auprès des sans-domicile fixe en France. Exactement. Donc son travail humanitaire avait commencé déjà en France. Il aimait bien le contact avec les gens. Donc même en France, à Paris, en Ile-de-France, il aidait les SDF, les Roumains. Bon, il aidait n'importe qui. Il n'y avait pas de distinction de religion ou d'appartenance. Donc c'était vraiment quelqu'un qui aimait bien le contact avec les gens. Il était prêt à tout donner pour aider les gens. Ouais, Kamdem Chantwing, on va parler de Moussa au présent parce qu'il va sans doute, on souhaite dès sa libération, poursuivre ses activités dans l'humanitaire, en France comme à l'étranger. Même question, parlez-nous de votre frère, c'est votre petit frère. Hein. C'est mon petit frère. Donc Moussa, moi, comment je le connais, c'est Moussa qui a dédié sa vie aux autres. C'est-à-dire Moussa, depuis qu'il a plus ou moins sa majorité, ouais. il a commencé déjà à Montreuil, où on habite, à aider les Roms, parce qu'il y avait des camps de Roms déjà... Près de Paris, à Montreuil. Près de Paris. Il a aidé les Roms déjà, pour commencer. Ensuite, il a aidé les sans-abri, à Paris. Donc, c'est vraiment le combat de sa vie. C'est lui, il a vraiment dédié sa vie aux autres, aux plus démunis. Et voilà, Moussa, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui pense aux autres avant lui. L'ambassade de France à Dhaka, au Bangladesh, a très tôt, dès le début de cette affaire, dit que la France lui apportait toute la protection consulaire dans pareille affaire. Et que demandez-vous aujourd'hui à la France, au président de la République, François Hollande, au gouvernement de Manuel Valls ? Moi déjà, pour commencer, j'aimerais remercier l'ambassadrice, déjà, Madame Sophie Aubert, à l'ambassade de France au Bangladesh. Parce qu'elle fait énormément, elle fait le maximum pour faire avancer le dossier. Moi, en ce qui concerne le président de la République, François Hollande, j'aimerais lui demander qu'il passe un coup de fil peut-être à son homologue bangladais ou au ministre de la Justice, par exemple, pour qu'il puisse accélérer les choses ou
ou régler l'histoire. Parce que mettre un humanitaire, la place d'un humanitaire, c'est pas en prison, c'est sur le terrain. Ouais. Donc, moi, je considère ça scandaleux que mon frère soit enfermé, en plus dans des conditions extrêmement difficiles. Il ne mérite pas ça. Les conditions difficiles, Georges, je me tourne vers vous également. Georges Chantwing, ce qui doit être dur aussi pour lui, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'il pourra être libéré éventuellement, est-ce qu'il va être condamné. Juridiquement, quelle est la prochaine étape? Juridiquement, c'est là que ça se complique parce que la justice au Bangladesh est assez confuse et assez compliquée parce qu'il y a eu plusieurs audiences qui ont été reportées. Donc à chaque fois, c'est reporté. Donc il y a eu pas mal de rebondissements. Dimanche, il devait avoir une audience qui a encore malheureusement une fois de plus été reportée à dimanche prochain. Donc on va attendre dimanche la prochaine audience. C'est un recours suprême qui a été déposé pour sa demande de libération provisoire. La campagne #FreeMoussa sur les réseaux sociaux notamment, pour celles et ceux qui nous regardent et qui veulent se mobiliser pour cet humanitaire français, quelle est la suite? Je vois que vous avez apporté notamment, je crois que c'est un t-shirt. Un t-shirt qu'on fait, c'est des t-shirts qu'on fait pour soutenir Moussa. Et d'ailleurs, il y aura une soirée de soutien à la mairie de Montreuil le vendredi 4 mars à la salle des fêtes avec pas mal de personnalités, d'artistes, de politiciens. Pour venir soutenir la cause de Moussa. Il y a un rappeur aux Victoires de la musique, notamment, qui a apporté son soutien. Vous l'y ajoutez? Oui, par rapport au rappeur Nekfeu qui a ajouté son soutien aux Victoires de la musique, ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Parce qu'il a fait, ça a permis de faire connaître la cause à pas mal de gens qui ne connaissaient pas l'affaire. Et c'est plutôt bien, ouais. Kamdem Chantwing, TV5 Monde est une chaîne regardée dans le monde entier, notamment dans tout l'espace francophone, de l'autre côté de la Méditerranée, notamment en Afrique. Comment élargir aussi le mouvement? On imagine que c'est une question qui touche beaucoup de régions du monde. En tout cas, il faut savoir que moi, personnellement, je gère la page FreeMoussa, c'est la page du comité de soutien. Ouais. Et on reçoit vraiment des messages de soutien, mais qui viennent vraiment du monde entier. On reçoit des messages d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, vraiment de partout. Donc à ce niveau-là, c'est déjà plus ou moins acquis. Mais on peut encore demander de faire plus aux gens, même en Afrique, de par le monde, de s'afficher avec le #FreeMoussa devant des lieux symboliques, par exemple. Et nous, ensuite, on publiera sur notre page Facebook. Voilà, et que Moussa sente ce soutien donc, qui s'organise en France, mais pas seulement. Kamdem Chantwing, merci beaucoup. Georges Chantwing, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde et dans 64 minutes pour témoigner sur le sort réservé aujourd'hui à Moussa, emprisonné depuis donc 56 jours. C'est bien cela, au Bangladesh. Bien ça. Merci à vous. Merci à vous.